Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici DinoRaptor, et oui, j'ai changé de pseudo, ce ne sera plus Blue Raptor désormais. Alors, les vidéos que j'ai faites récemment, où vous m'entendez m'annoncer sous le nom de Blue Raptor, vous pouvez ne plus me nommer Blue Raptor si c'est possible pour vous, évidemment. Ensuite, j'aimerais parler d'un petit truc parce que déjà, j'aimerais m'expliquer sur ce changement de pseudo. Pourquoi j'ai décidé de changer de pseudo? C'est simple, parce que de toute manière, j'en avais un petit peu marre de ce pseudo. D'autant que Blue Raptor, enfin Blue, quelque part, c'était une double référence parce que il y avait une référence au personnage de Blue dans les jeux Pokémon et et, euh, et, et notamment et notamment et notamment comment et notamment le Velociraptor Blue dans le premier Jurassic World. Donc c'était une double référence, donc je pense qu'il était temps pour moi de changer un petit peu. Bon, ça reste une référence aux dinosaures, mais au moins ça reste plus ou moins original. Donc voilà. Aujourd'hui, donc voilà, donc l'introduction est terminée. Donc je voulais faire la review enfin le bilan plutôt, je dirais, de She-Ra et les princesses du pouvoir. Un nouveau dessin animé que j'ai regardé, enfin que j'ai longtemps hésité à regarder parce qu'on m'a beaucoup dit, certains, notamment sur Facebook et même Instagram, m'ont dit que c'était pas un dessin animé qui était incroyable, voire même carrément mauvais, avec une pointe de similitude avec Olyoko saison 4 par rapport au personnage soi-disant de Katra. Mais on va y venir justement parce que ça fait partie d'un de mes nombreux points. Donc on va démarrer directement avec les points négatifs. Et le premier point négatif, ben, c'est l'histoire en fait. C'est le synopsis du dessin animé en fait. Le synopsis qui est assez pauvre et assez même déjà vu quelque part. Parce que moi, ça me fait bon, je vais pas faire référence à SAO parce que ça n'a clairement rien à voir. Euh, ben, très sincèrement, le gros point négatif, c'est le scénario. Parce que le scénario, pour moi, il est vraiment pas foufou. C'est un truc que j'ai déjà vu. Comme par hasard, c'est quelqu'un qui est transformé en soldat. J'ai vu, je sais plus, j'avais vu un dessin animé presque pareil il y a pas si longtemps, dont j'ai toujours pas fait la review d'ailleurs, mais j'ai oublié le nom, mais il n'est plus sur Netflix. Donc je préfère même pas, personnellement, je préfère même pas en parler de ce dessin animé là, de l'autre dessin animé dont j'ai oublié le nom parce que c'était tellement pourri que je préfère même pas m'étendre sur le sujet, mais il y a des similitudes avec ça dans le scénario. Ensuite, autre point négatif, autre point négatif, c'est comment sont construits les épisodes en fait. C'est la manière dont ont été construits les épisodes et particulièrement les épisodes de la saison 4 où je trouve qu'il y a énormément d'épisodes où ça colle pas. Il y a des trucs que normalement la Horde aurait dû gagner, ou du côté de l'héroïne Adora, ça aurait dû être gagné aussi. Donc il y a plein de facteurs qui auraient dû faire que ça aurait dû se terminer avant en fait. Et même pendant la saison 3, j'avais remarqué ce genre de plan. Et ça fait une semaine que j'ai commencé cette série et personnellement, globalement, 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 c'est pas que c'est pas décevant. La construction des épisodes n'est pas à jeter complètement, mais il faut quand même être honnête. Il y a pour moi beaucoup de choses qui sont pas acceptables pour moi à certains niveaux. Notamment dans la saison 4, notamment les épisodes 10 et je crois l'épisode 11, où franchement, les deux épisodes, franchement, presque limite, qui gâchent complètement la saison 4 en fait. Et c'est dommage.
Troisième point négatif, et ce sera le dernier, c'est le 4-4A, qui me fait un peu penser à William dans Code Lyoko, dans la saison 4 de Code Lyoko principalement. Parce que pour ceux qui sont fans de Code Lyoko et qui connaissent pas la série, Code Lyoko se passe à notre époque, évidemment, pour l'histoire, et ce sont des collégiens. Seulement, un de ces collégiens va dans une espèce d'usine délabrée complètement et se retrouve dans une espèce de mini-salle informatique bizarre. Il allume l'unité centrale de cet ordinateur, qu'il appelle supercalculateur, soit dit en passant. Seulement, il ignore qu'il réveille en même temps un programme informatique extrêmement dangereux, une intelligence artificielle qui c'est un peu à la manière d'Ultron dans Avengers 2. Bah en fait c'est à peu près le même constat, si tu veux, c'est à peu près le même constat, et et comme par hasard, cette intelligence artificielle qu'est Xana, ben du coup devient complètement fou, veut anéantir l'humanité, veut tout détruire, veut récupérer quelque chose. Enfin, bref, bref, c'est compliqué. Étrangement, c'est très compliqué. Ensuite, euh, ensuite, je tenais à préciser que pourquoi j'y vois une similitude, c'est que concrètement, dans l'histoire, c'est important, c'est importantissime. Alors, désolé, petite pause de secondes. Alors, désolé pour l'interruption, c'était juste parce qu'on voulait me demander quelque chose. Bref, donc ce que je disais, c'est que le 4-4A de Shira, en fait, me fait penser à William dans Code Lyoko saison 4. Parce que tout le long de la saison 4, William est certes possédé par Xana, mais il est complètement... voilà, il s'est fait laver le cerveau. Et ben là, en fait, 4A, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Parce que dans ce dernier épisode, elle est... Elle est... en fait, c'est dans le dernier épisode qu'elle se rend compte que ce qui se passe avec la Horde, c'est mauvais, ça peut détruire tout le monde, qu'il va y avoir des pertes et de gros dommages collatéraux. Voilà, elle s'en rend compte qu'à la fin, en plus, elle avoue à Adora Katra qu'elle l'aime, mais bon, moi je trouve que c'est un peu dérangeant que ça arrive à la fin. Moi j'aurais aimé que ça arrive un petit peu avant, et que justement pendant cette phase de transition qui était pour moi la saison 4, aurait pu être une phase de transition où elle est tantôt ennemie, tantôt elle essaye de se battre pour savoir si elle doit être avec celle entre guillemets qu'elle aime, et tout ça et tout. Ben là en fait moi je trouve que le constat il est, pour moi il est comme ça. Donc voilà. Les points positifs personnellement pour moi je dirais l'animation. Moi je trouve que l'animation est pas trop mal. Après, il y a des défauts évidemment, hein, c'est pas parfait, mais il y a quand même des trucs qui sont sympas. Euh, le deuxième point positif, pardon, de ce dessin animé, c'est c'est comment sont tournés comment va se passer le truc en fait. Enfin, j'ai parlé du scénario en point négatif, mais c'est aussi légèrement un point positif. C'est que le scénario il est mi-figue mi-raisin en fait, tantôt les négatifs, tantôt les positifs. En fait, les deux premières saisons, le scénario il est plat sans saveur, et en fait les trois dernières saisons, là ça monte en puissance. Je trouve que ça monte en puissance. Alors évidemment, c'est un dessin animé que je... Donc pour la conclusion, c'est un dessin animé tout public que je vous recommande. Évidemment, vous pouvez le regarder avec vos enfants, avec votre chérie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Mais en attendant, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant, bah, la prochaine. Voilà, moi je vous le recommande. Alors la note orale de ce truc, je vous mettrai pas la note en description.
En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Et la note de ce dessin animé, de manière globale, c'est sur 20. Je mettrais un 14 ou ouais, 15 sur 20, pas plus. Parce qu'il mérite pas plus, il mérite pas moins pour moi. À la limite, ce qui aurait pu me limite le mettre en dessous de la moyenne, c'est la saison 4 à elle seule qui gâche un petit peu le... Qu'aurait presque pu gâcher l'intégralité de la série, mais en fait non. La saison 5 à elle seule rehausse tout le dessin animé. Donc ça va. Donc je suis quand même satisfait dans l'ensemble, mais il y aura des choses à améliorer. Si jamais She-Ra et les Princesses du Pouvoir venaient à avoir d'autres saisons, peut-être avec d'autres méchants, d'autres personnes et tout ça, donc qui pourraient avoir des ambitions élevées, peut-être bien plus élevées que ça. Maintenant, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt tout le monde. En attendant la prochaine vidéo. Ah non, non, j'ai pas fini parce qu'il manque un petit truc. Dès lundi, je reprends Pokémon Jaune. Dès lundi, je reprends Pokémon Jaune. Et Pokémon Rouge, Pokémon Rouge, j'avais fait 19 épisodes, mais ça reprendra un petit peu plus tard. Ça reprendra un petit peu plus tard, mais en attendant, voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout. Pour l'instant, je ferai que du Pokémon Jaune. Après, je verrai pour les autres jeux ce qui se passera. Entre parenthèses, je ne renouvellerai pas Pokémon Crystal finalement. Aussi, parce que je pense que Pokémon Crystal, la première saison, c'est largement suffisant. La seule chose que je peux éventuellement renouveler, c'est la Ligue et Raid éventuellement. C'est peut-être le seul truc que je peux me permettre de faire. C'est peut-être le seul truc que je peux me permettre de faire pour Pokémon Crystal. Et voilà. Après, pour un let's play de 3ème génération, c'est à voir. Ce sera sûrement du Nuzlocke aussi, j'en sais rien, ça dépendra. Mais voilà, pour l'instant, on va rester tranquille à ce niveau-là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite les amis, et à bientôt.